Il y a des personnes qui pensent pouvoir te parler n'importe comment, ignorer tes limites, te manquer de respect sans conséquence. Et peut-être que toi, tu ne sais plus comment réagir, te taire ou exploser. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 façons simples et puissantes de gérer les personnes qui ne te respectent pas, sans perdre ton calme, sans perdre ta dignité. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier conseil peut totalement changer la façon dont les autres te traitent. Point d'inf numéro 1. Établissez des limites claires. Le premier pas pour se faire respecter, c'est d'apprendre à mettre des limites claires. Et je ne parle pas de limites théoriques, que l'on oublie aussitôt. Je parle de limites concrètes, visibles, qui disent aux autres « Je ne suis pas là pour me laisser marcher dessus ». Imagine la situation. Quelqu'un te parle sur un ton condescendant, te critique injustement ou franchit tes espaces personnels. Beaucoup de gens réagissent soit par la colère, soit par le silence. Et dans les deux cas, le manque de respect continue. Le problème, ce n'est pas seulement l'autre, c'est aussi le fait que tu n'as pas clairement montré ce que tu acceptes ou pas. Alors que faire? D'abord, définis tes règles personnelles. Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce qui est inacceptable? Ensuite, quand quelqu'un franchit ses limites, parle calmement mais fermement. Par exemple, je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton. Pas besoin de crier, pas besoin d'insulter. La fermeté tranquille, c'est beaucoup plus puissant. Ces limites ne sont pas des murs pour isoler, ce sont des outils pour te protéger. Elles montrent aux autres que tu respectes ton propre espace, ton temps et ton énergie. Et crois-moi, une fois que tu appliques ça régulièrement, les gens commencent à te prendre au sérieux, à te respecter naturellement, parce qu'ils savent que tu ne vas pas te laisser faire. Ne confonds jamais gentillesse avec faiblesse. Être clair sur tes limites, c'est être fort et intelligent. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 6 autres techniques tout aussi puissantes pour que plus jamais personne ne te manque de respect. Point numéro 2, ignorer les provocations inutiles. Le deuxième point pour se faire respecter, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Apprendre à ignorer les provocations inutiles. Oui, certaines personnes vont volontairement chercher à te faire réagir. Elles veulent te voir en colère, te déstabiliser ou te mettre dans une position où tu sembles faible. Et souvent, notre première réaction instinctive, c'est de riposter et c'est exactement ce qu'elles veulent. Alors, comment briser ce cycle? La clé, c'est rester calme et impassible. Quand quelqu'un te critique ou te provoque sans raison valable, ne réponds pas avec colère. Ne prends pas les attaques personnellement. Tu peux simplement observer, respirer et décider de ne pas répondre. Cette simple action change tout. Ignorer les provocations, ce n'est pas de la faiblesse. C'est en fait un signe de force et de contrôle. Tu montres que leurs attaques n'ont aucun pouvoir sur toi. Et crois-moi, ça perturbe souvent ceux qui veulent te déstabiliser parce qu'ils réalisent que leur stratégie ne fonctionne pas. En plus, tu préserves ton énergie et ton bien-être. Combien de fois avons-nous été stressés ou énervés par quelqu'un qui ne mérite même pas notre attention? Ignorer les provocations réduit le stress inutile, te garde concentré sur ce qui compte vraiment et te permet de garder la tête haute en toutes circonstances. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer juste pour t'énerver, rappelle-toi ceci. Rester calme et silencieux, c'est ton arme la plus puissante. Et dans les prochains points, je vais te montrer encore plus de stratégies pour que le respect devienne une norme dans ta vie, pas une exception. Point 3. Répondez avec assertivité, pas avec agressivité. Le troisième point est essentiel. Apprendre à répondre avec assertivité et non avec agressivité. Beaucoup de personnes pensent que pour se faire respecter, il faut parler plus fort, être dur, voire intimidant. Mais en réalité, l'agressivité affaiblit ton message. Elle te fait perdre le contrôle. L'assertivité, c'est différent. C'est la capacité à t'exprimer clairement, calmement et avec assurance, sans attaquer l'autre. C'est dire ce que tu penses, ce que tu ressens, sans t'excuser d'exister. Par exemple, je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord et je mérite qu'on me parle avec respect. Tu vois la différence? Tu ne cries pas. Tu n'insultes pas, tu affirmes. Quand quelqu'un te manque de respect, ton ton compte autant que tes mots.
Si tu réponds avec colère, la discussion devient un combat. Si tu réponds avec calme et fermeté, tu montres que tu es en contrôle. Et les gens respectent naturellement ceux qui maîtrisent leurs émotions. L'assertivité demande un peu de pratique. Ça veut dire regarder la personne dans les yeux, parler d'une voix stable, utiliser des phrases simples et directes. Pas besoin de longs discours. La clarté est plus puissante que l'agressivité. Et voici quelque chose d'important. Être assertif ne garantit pas que tout le monde va t'aimer, mais cela garantit que tu te respecteras toi-même. Et au final, c'est ça le plus important. Parce que quand tu te respectes, les autres commencent à s'aligner. Et dans le prochain point, on va voir comment choisir intelligemment les relations qui méritent vraiment ton énergie. Point numéro 4. Évaluer l'importance de la relation. Le 4e point est simple mais puissant. Toutes les relations ne méritent pas ton énergie. Quand quelqu'un te manque de respect, pose-toi cette question honnête. Est-ce que cette personne a vraiment une place importante dans ma vie ? Parce que parfois, on s'épuise à essayer de corriger le comportement de gens qui ne comptent même pas vraiment. Si c'est un collègue, un voisin, une connaissance, tu n'es pas obligé de tout supporter ni de tout réparer. Parfois, la meilleure réponse, c'est de prendre de la distance. Moins de conversations, moins d'explications, moins d'accès à toi. En revanche, si c'est une personne proche, famille, ami, partenaire, alors la discussion devient nécessaire. Mais même là, le respect reste non négociable. Comprends ceci, ton temps est limité, ton énergie est précieuse. Chaque minute que tu passes à gérer le manque de respect est une minute que tu enlèves à tes objectifs, à ta paix intérieure, à ta croissance. S'éloigner ne veut pas dire fuir, ça veut dire choisir la tranquillité plutôt que le conflit inutile. Et parfois, la décision la plus mature, la plus forte, ce n'est pas de se battre, c'est de choisir où investir son énergie. Point numéro 5. Chercher à comprendre la source du comportement. Avant de réagir trop vite, prends un instant pour te poser une question. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi ? Parfois, le manque de respect ne parle pas de toi, il parle d'eux, de leur frustration, de leur jalousie, de leurs insécurités ou de leurs problèmes personnels. Attention, comprendre ne veut pas dire accepter, mais comprendre te donne du pouvoir. Au lieu de réagir avec émotion, tu réagis avec intelligence. Quand tu réalises que certaines attaques viennent d'un mal-être intérieur, tu arrêtes de tout prendre personnellement. Et ça change tout. Tu restes calme, stable, détaché. Les personnes blessées blessent souvent les autres. Mais toi, tu n'es pas obligé d'entrer dans leur chaos. Plus tu comprends la source, plus tu choisis ta réponse avec maturité. Et c'est là que le respect commence vraiment à s'installer. Point 6. Protégez-vous émotionnellement. Le 6e point est fondamental. Protège ton équilibre émotionnel. Le manque de respect fait mal seulement quand tu laisses les paroles des autres entrer trop profondément en toi. Si chaque critique te touche, si chaque attaque te déstabilise, alors tu donnes ton pouvoir aux autres. Apprends à créer une distance émotionnelle. Respire avant de répondre. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'instable ou de négatif. Plus tu es centré sur toi, sur tes objectifs, sur ta croissance, moins les provocations t'atteignent. Tu deviens solide, stable. Et quand une personne voit que ses paroles ne te font ni exploser ni t'effondrer, elle perd automatiquement son pouvoir sur toi. La vraie force, ce n'est pas de gagner chaque confrontation, c'est de rester intact intérieurement. Protège ton esprit, protège ton énergie, parce qu'un esprit calme est une arme que personne ne peut désarmer. Point 7. Faites appel à un soutien extérieur si nécessaire. Parfois, malgré tous tes efforts, malgré tes limites, ton calme et ton intelligence, certaines personnes continuent à te manquer de respect. Et voici une vérité importante. Tu n'es pas obligé de gérer ça seul. Parler à une personne de confiance, un ami mature, un mentor, quelqu'un qui a du recul, peut totalement changer ta perspective. Un regard extérieur voit souvent ce que toi, pris dans l'émotion, tu ne vois pas. Et dans certains cas, surtout si le manque de respect devient toxique ou répétitif, chercher un accompagnement plus professionnel n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de maturité. Demander de l'aide, ce n'est pas perdre.
c'est protéger ta paix. Parce qu'au final, le respect commence par une décision, celle de ne plus tolérer ce qui te détruit intérieurement. Et quand tu appliques ces 7 stratégies, tu ne cherches plus à forcer le respect, tu le dégages naturellement.